Ok, bonjour à tous, ici Miumi GDN pour la communauté du Geek Developer Network. Aujourd'hui, la vidéo du jour va porter sur comment installer VirtualBox sur Windows 7. Donc, avant de vous parler de VirtualBox, je vais déjà vous montrer comment l'acquérir. Donc, VirtualBox est un logiciel développé par Oracle. Donc, pour VirtualBox, bon là je vais juste restaurer. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez télécharger VirtualBox, vous n'avez juste qu'à ouvrir votre navigateur web, vous tapez VirtualBox. VirtualBox, et vous validez, vous serez redirigé sur le site. Donc ici, là, je l'avais déjà ouvert auparavant pour le télécharger. Donc il est téléchargé, il est sur mon bureau. VirtualBox Win. Donc je précise ici, c'est bien Windows 7. Mais sur le site, je crois pas qu'il y ait une différence entre Windows 7, Windows 8 ou un autre. Donc, en attendant que ça charge, on va lancer l'installation. Donc, pour l'installation, j'ai le choix entre exécuter en tant qu'administrateur ou ouvrir directement. Dans les deux cas, il n'y a pas de souci. Donc, je vais ouvrir directement. Généralement, il est conseillé d'exécuter en tant qu'administrateur pour des raisons de sécurité. Donc, l'installation est sur la plutôt basique. Ce sont des accept, I agree, next. Si vous voulez des personnalisations, vous n'avez qu'à lire. Donc, on aura juste qu'à cliquer OK partout. Donc, VirtualBox. Qu'est-ce que c'est que VirtualBox? Donc, VirtualBox est un logiciel développé par Oracle. Donc, Oracle VirtualBox. Et il sert à tourner des systèmes d'exploitation en guess. Comme on dit en guess. Qu'est-ce que c'est que tourner des systèmes d'exploitation en guess? Donc, tourner des systèmes d'exploitation en guess. Donc, cela veut dire que j'ai la possibilité d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur ma machine et non un nombre limité comme si c'était sur le dual boot. Donc si j'ai VirtualBox, installer plusieurs systèmes d'exploitation, c'est-à-dire je peux installer Windows 7, Windows 8, Windows XP, même Windows Vista en même temps. Et là, j'ai juste qu'à regarder mon système d'origine. Si mon ordinateur il sort, je suppose, sur Windows 8 et que j'ai des logiciels qui ne marchent que sur Windows 7 ou qui bug sur Windows 8, au lieu d'être obligé de changer de système d'exploitation ou d'installer deux systèmes d'exploitation, j'ai juste qu'à télécharger VirtualBox, installer Windows 7 en virtuel et mon problème est résolu. Donc VirtualBox, je précise qu'il ne sert pas simplement à installer que des Windows en virtuel. VirtualBox il est aussi utilisé pour installer les Linux et on peut même installer le système Android. Je l'ai fait, je vais vous montrer plus tard comment j'ai installé Android. Donc présentement tel que vous le voyez, Windows 7 déjà c'est virtuel. Mon Windows 7 lui-même est en virtuel. En réalité, je tourne sur Debian Kali Linux. Donc voilà mon système d'origine. Donc ça c'est mon système et ça c'est du VirtualBox. Donc gros, on est en train d'installer VirtualBox sur une machine virtuelle. Donc l'installation, j'espère que je ne l'ai pas planté. Non, apparemment non, je l'ai pas planté. Donc l'installation est continue. Donc jusqu'à faire installer. Donc comme je disais, il permet d'installer plusieurs systèmes d'exploitation à la fois. En fonction de la capacité de votre machine, vous pourrez sur la mesure de lancer plusieurs systèmes d'exploitation à la fois. Dans mon cas, j'ai VirtualBox. Donc c'est un peu comme ça va se présenter. Là c'est ma machine virtuelle. Donc je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin d'installer Linux comme moi pour se lever en
ensuite installer VirtualBox. Non, c'est pas obligatoire. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est avoir votre système, vous rendre sur le site. Donc je reviens sur le site pour vous montrer. Donc quand on part sur la page du téléchargement, on a les VirtualBox en fonction des systèmes d'exploitation. Donc on l'a sur Windows, sur OS X, Mac et sur Linux. Pour les Linux, vous aurez à préciser votre distribution. Donc apparemment l'installation est finie. Donc nous allons juste lancer VirtualBox pour démarrer le programme en tant qu'administrateur, si ça vous chante. Donc voici VirtualBox. Dans VirtualBox, je pense que dans les prochaines vidéos nous verrons comment installer un système d'exploitation en virtuel. Je pense qu'on va commencer par, donc là je suis en train de faire du n'importe quoi. Finish. Donc comment installer une machine virtuelle avec VirtualBox. Donc déjà je vais vous montrer ce qu'on a comme possibilité. Donc on a Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM et autres. Donc j'ai le choix Windows, j'ai tous ces Windows là. Si je veux OS X, apparemment il propose pas OS X. Non, il propose pas OS X. Non, ça doit être sûrement parce que je suis sur un 32 bits. Bon, Linux, on peut installer toutes les distributions Linux possibles, 32, 64 bits, ça dépend de votre machine. Donc on a installé VirtualBox. Dès à présent vous savez comment installer VirtualBox sous Windows. Donc je retourne à mon système. Là je vais vous présenter Android que j'ai précédemment installé. Je pense que la prochaine vidéo ce sera sur comment installer Android sur la machine virtuelle. Je crois que c'est tout. Pendant qu'elle démarre, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà les systèmes d'exploitation que j'ai en place en virtuel. Donc moi, comme je l'ai dit, je retourne sur Debian Kali Linux. Donc on a Windows 7, Windows XP, CS15 qui est une distribution Linux plutôt Fedora, Metasploitable. Et là on a Android et Mac OS X, l'OS X No Glories. Donc voilà. Donc là c'est Android en virtuel. J'ai la possibilité d'installer mes applications. Attendez que j'ai ce problème avec capture. Donc ainsi Android, j'ai le système Android. La prochaine vidéo on verra comment installer Android sur une machine virtuelle. Là je pense qu'on a Android 4.4, je sais plus trop. Donc là je vais éteindre mon système. Est-ce que shutdown? Clavier américain, power off. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on a perdu assez de temps. Donc nous venons de voir comment installer Windows VirtualBox sur Windows 7. Prochaine vidéo, nous verrons comment installer Android sur VirtualBox. Donc pour toutes vos suggestions, je vous invite à laisser des commentaires ou à nous contacter via notre forum ou les adresses qui seront sûrement mises en commentaire au bas de notre page. Donc c'était Mimni GDN pour la communauté du Kit Developer Network. Merci.